Yo, comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter, selon moi, le top 5 des business en ligne du moment. Qui je suis pour vous parler de business en ligne? Eh bien, je m'appelle Enzo Honoré. J'ai quitté mon job en 2016 pour lancer mon activité sur Internet. Et voici le logiciel avec lequel je capture les paiements sur Internet. Et vous pouvez voir que c'est sur un an, plus de 310 000 euros de chiffre d'affaires encaissé sur un de mes comptes Stripe, pour ceux qui connaissent. Du coup, hop, on passe directement à l'essentiel de la vidéo. Top 5 des business en ligne en partant de zéro. Quand tu n'as pas d'expérience et moins de 1000 euros, c'est parti. Rapidement les amis, comme d'habitude, du coup, il y a un coaching à gagner dans cette vidéo. Je tire par mois 2 personnes au sort qui vont laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Donc si tu veux participer au coaching à gagner pour t'aider à développer ton business en ligne, c'est très simple. Tu mets en commentaire direction le Mordor mon frère. Voilà, comme c'est écrit la direction le Mordor mon frère, tu mets ça juste en dessous dans les commentaires, tu t'abonnes bien évidemment à cette chaîne YouTube, tu laisses un énorme like et tu la partages sur ton mur Facebook. Tu pourras être tiré au sort pour avoir un coaching avec moi afin de t'aider à développer ton business en ligne. N'hésite pas également à me dire les vidéos que tu veux que je réalise juste en dessous en commentaire. Et c'est parti pour cette vidéo avec une petite stratégie étape par étape. Rapidement, du coup, effectivement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Enzo Honoré, j'entreprends sur Internet depuis 2016 et je suis un créateur de contenu éducatif, créateur de moments impactants. Je crée beaucoup de mastermind, beaucoup d'événements également et j'aide les gens à vivre selon leurs propres termes et à développer leur mindset et également à développer leur business. Sommaire de cette vidéo, du coup, les top 5 des business Internet en partant de zéro. On va voir les critères de sélection sur lesquels je me suis basé pour prendre ma décision, les revenus potentiels du business, le niveau de fun, est-ce que c'est cool de faire ce business, est-ce qu'au quotidien on prend du plaisir? J'ai pu en réaliser énormément d'entre eux, donc je vais pouvoir vous partager ça. Le capital de départ nécessaire pour pouvoir se lancer, également les compétences nécessaires pour démarrer. On va faire un petit top de 1 à 5 du coup de ces business qui, selon moi, partant de zéro, méritent que tu t'y intéresses. Rapidement, du coup, disclaimer, les amis, avec Judge Dredd, I am the law. La loi, c'est moi. Pas de rêve, bien évidemment, dans cette vidéo, tu ne trouveras pas de get rich quick. D'accord, aucune stratégie qui va te permettre de gagner de l'argent du jour au lendemain en te réveillant sans avoir à bosser. Malheureusement, c'est pas dans cette vidéo et j'en ai pas pour toi. Par contre, je suis persuadé que les stratégies que je vais te présenter dans cette vidéo peuvent te permettre de gagner plus d'argent que tu n'en as jamais rêvé. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui peut se passer également pour toi, j'en suis persuadé. Il y a un truc qu'il faut comprendre les amis, c'est que toutes les stratégies fonctionnent en fait. Tous les business, la majorité du temps en tout cas dont je parle sur ma chaîne YouTube, avec les intervenants, les invités qu'on a eu, plus de 80 interviews aujourd'hui, eh bien tout ce que ces gens nous présentent, eh bien, ça fonctionne. Que ce soit le dropshipping, l'infoprenariat, l'affiliation, la publicité sur le net, tout marche en fait. L'idée c'est quoi? C'est il faut que tu implémentes ce business et que tu tiennes assez longtemps jusqu'à temps que ça finisse par fonctionner. Mais en gros, il n'y a pas de stratégie qui fonctionne, de stratégie qui fonctionne pas. Toutes les stratégies, tous les business peuvent fonctionner. La vraie question c'est est-ce que tu es capable de le faire fonctionner? Il faut bosser jusqu'à devenir bon et pour pouvoir en vivre. Mais clairement, toutes ces stratégies ont un plan de bataille 90 jours, peut-être parfois 6 mois, 3 mois, 6 mois, qui peut te permettre de quitter ton job et de vivre complètement de ce business, ok? Allez, c'est parti, on attaque directement. Top numéro 1, e-commerce avec le dropshipping. Ok, alors rapidement, si tu sais pas ce que c'est que le dropshipping, je vais te le rappeler. Tu crées un site e-commerce, d'accord? Tu crées un site internet sur lequel tu vends un produit, d'accord, mais ce produit, tu ne l'as pas en stock chez toi, il n'est pas chez toi, c'est pas ce stylo que tu as avec toi, d'accord. Tu prends un catalogue fournisseur, peu importe, notamment par exemple en Chine ou en Turquie ou en Europe, et tu as un catalogue fournisseur, tu mets les produits sur ta boutique, les clients achètent sur ta boutique ton produit, toi tu achètes le produit au fournisseur qui l'expédie directement au client final, tu vois, comme on voit rapidement là sur le petit schéma que je t'ai mis, tu as le client qui achète sur ton store, toi tu fais la commande au supplier, le supplier livre directement au customer final, ok, c'est comme ça que ça se passe, et en gros tu gardes la marge commerciale. Ton job là-dedans c'est apporteur d'affaires en gros, tu es un commercial, l'objectif, tu es un commerçant, si tu vois ce que je veux dire, ton objectif c'est d'aller trouver de nouveaux clients, principalement aujourd'hui
sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Tu les attires sur ta boutique, tu leur vends ton produit, tu gardes la marge et ensuite le supplier s'occupe de la chaîne logistique. C'est ce qui rend ce business aussi attirant. D'accord? C'est ce qui rend ce business aussi attractif en ce moment. C'est ce qui vraiment en fait une arme redoutable pour démarrer dans le business. Quand tu te lances, eh bien c'est cette possibilité de démarrer avec peu d'investissement. Tu peux créer une boutique très facilement avec Shopify. Tu peux trouver les fournisseurs sur Alibaba, sur AliExpress, etc., etc. Et tu as uniquement qu'à faire du marketing sur Internet. Qu'est-ce qui rend également ce business model possible aujourd'hui? L'explosion des réseaux sociaux, l'explosion des influenceurs, la publicité sur Facebook, la publicité sur Google qui ont des coûts très très faibles. Tout ça te permet de créer un business e-commerce en dropshipping assez facilement, assez rapidement et de gagner ta vie avec ça. J'ai des membres de mes formations dédiées au dropshipping qui ont complètement changé de vie en 1 mois, en 2 mois, qui aujourd'hui génèrent des sommes incroyables, qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. D'accord? Je pense par exemple à Gaël qui a fait un week-end à plus de 100 000 euros. Je pense à Adam, je pense à Pierre, je pense à tous ces gens-là qui ont réussi à implémenter avec succès les stratégies du e-commerce, le marketing, les influenceurs sur Instagram, la publicité sur Facebook et qui aujourd'hui gagnent une sac de fric avec leur business e-commerce. Ok, donc rapidement, qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Tu l'as compris, e-commerce, tu n'as pas de stock et tu travailles directement avec le supplier. Revenus potentiels, justement, comme je te l'ai dit rapidement, c'est énorme, c'est-à-dire que les revenus potentiels sont très importants. C'est pour ça que ça va faire un business aussi attrayant également. En gros, dans ma carrière de dropshipper en 2 ans, j'ai trouvé à peu près 3 produits. Grosso modo 3 produits qui m'ont généré minimum 170 000 euros de chiffre d'affaires par produit. D'accord? Et puis le reste a été fait globalement par des produits moyens, etc. Mais en gros, quand tu trouves un produit winner, ce produit-là va avoir une traction, va avoir une force qui est incroyable. Les gens vont se l'arracher, donc tes coûts de publicité vont vraiment baisser et tu vas vraiment commencer à gagner de l'argent. Et donc en fait c'est ça, c'est le revenu potentiel, il est incroyable. Si tu es capable de trouver un produit winner assez rapidement, boum, tu commences vraiment à gagner beaucoup d'argent. Alors parfois tu trouves des petits winners, parfois tu trouves des produits qui vont te faire 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires avec une bonne marge. Mais vraiment quand ça prend une rapidité, ça prend une force incroyable, boum, ça explose, ça décolle. Puis au début j'avais trouvé des winners mais je savais pas les exploiter, j'avais pas les stratégies, j'avais pas les techniques qui me permettaient d'exploiter correctement toutes les données que je collectais. Donc malheureusement ça j'ai perdu un peu d'argent, un peu de temps avec tout ça. Mais en gros, revenu potentiel très important. J'estime qu'on est capable de générer à peu près entre 1500 et 2000 euros par mois net, soit à peu près 6000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. À peu près. C'est à peu près la moyenne que je peux retrouver parmi mes étudiants, parmi les gens que j'ai rencontrés, parmi les gens qui me suivent. Donc voilà. 1500 euros, 2000 euros par mois net, soit 6000 euros de chiffre d'affaires après 3 mois de travail intensif dans l'e-commerce, dans le dropshipping. Niveau de fun. Quand tu commences au début, c'est super fun. Dans tous les cas, quand tu commences, la majorité du temps, beaucoup de choses sont super fun. C'est tout nouveau, il y a plein de trucs à découvrir, il y a plein de trucs à savoir. C'est vraiment amusant, le concept est très intéressant. Tu as vraiment l'impression d'apprendre un truc que les gens savent pas et de comprendre un truc que les gens savent pas. Et du coup, ça te donne vraiment beaucoup de force. Au début, tu t'amuses vraiment à développer ce business model. En plus, tu crées ton propre site internet, tu crées vraiment des choses qui prennent vie et donc vraiment très intéressant. Au middle de ce business, ça commence à se corser. Tu bosses super dur, par contre tu gagnes énormément d'argent. Ça, en tout cas c'est mon parcours. Au niveau du niveau de fun, c'est vraiment mon parcours que je te partage. Tu gagnes beaucoup d'argent, donc ça devient un peu moins sympa, mais tu gagnes beaucoup de thunes, ce qui contrebalance quand même pas mal les choses. Tu développes un petit peu une équipe, tu recrutes des gens qui vont t'aider à gérer le SAV, à gérer le développement de tes sites internet, et donc c'est intéressant, c'est toujours fun, et ça gagne encore une fois beaucoup d'argent. Je sais pas si tu as déjà vu les vidéos dans lesquelles je parle de dropshipping, mais voilà, j'ai fait des journées jusqu'à 17 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai fait des mois à plus de 180 000 euros. Donc quand tu arrives à des niveaux de chiffre d'affaires aussi importants comme ça, un petit peu sortis de nulle part, forcément, ouais, ça rajoute de l'intérêt tout de suite, hein, ça rajoute un petit peu d'excitation. Puis il y a beaucoup de choses à découvrir, de levier marketing, de stratégie marketing, de publicité sur Facebook, etc. Qu'il faut vraiment maîtriser, donc ça continue à garder son niveau de fun. Après le niveau expert, moi personnellement, mon niveau de fun a vraiment continué à baisser. Ça devient vraiment un travail alimentaire. Tu fais le dropshipping parce que ça génère beaucoup d'argent, mais tu es tout le temps en permanence à la course
aux nouveaux produits winner. Mon niveau d'excitation baissé réellement. J'ai essayé de déléguer, de développer des équipes plusieurs fois et ça n'a pas toujours bien fonctionné. Vraiment, je prends beaucoup moins de plaisir dans le développement de mon dropshipping. L'argent tout seul n'est plus suffisant. Et vraiment ça me saoule, tu vois, le niveau de fun a vraiment baissé. Ça a été un petit peu mon parcours dans le dropshipping. Je continue à prendre du plaisir. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire un tournage de vidéos de publicité pour mes produits. Ça, c'est cool, je prends du fun, mais le reste, beaucoup moins. Donc voilà, le niveau de fun, je dirais que c'est un boulot cool au début et après qui peut vraiment lasser et finalement devenir rapidement un boulot alimentaire. Après, attention, un boulot alimentaire qui génère autant d'argent, ça reste très fun, ok? Capital de départ nécessaire. Il y a beaucoup d'écoles, ça dépend des stratégies que tu vas utiliser. Bien évidemment, si tu utilises la stratégie, par exemple, d'influenceur sur Instagram, ça va pas te coûter le même prix que si tu pars en publicité Facebook. Moi, je préconise la publicité Facebook, ce qui est plus stable, ce qui est plus long terme, etc. Tu vas développer des vraies compétences. Et donc, pour ça, je te considère d'avoir au moins un budget entre 500 et 700 euros que tu peux te permettre d'investir, très important. Que tu peux te permettre d'investir sans être stressé, sans être en panique, parce qu'effectivement la publicité sur Facebook, si c'est pas ton premier produit, et j'estime que ça sera pas ton premier produit que tu vas trouver qui va fonctionner directement, eh bien il va te falloir d'autres shots, tu vois, il va te falloir d'autres possibilités de pouvoir tester. Et c'est là où justement du coup il te faut du capital pour pouvoir encaisser bien le test à 50 euros, le test à 100 euros que tu vas faire, qui n'a pas fonctionné, que tu vas perdre. Et il te faut plus de capital derrière pour continuer. Voilà, Shopify c'est gratuit pendant 30 jours, la majorité des applications sont gratuites au début, tu peux démarrer avec un thème gratuit, tu peux démarrer comme ça et commencer à faire tes premières centaines d'euros avec très très peu d'argent. Par contre, stratégie Facebook, il te faut du capital à pouvoir investir. Ok, ça c'est important pour le capital. Compétences de départ qui sont nécessaires avec le dropshipping. Il faut pas vraiment de compétences, tu peux prendre une formation dédiée au dropshipping et puis y aller étape par étape, te former, etc. Par contre, j'estime que si tu es à l'aise avec les réseaux sociaux, si tu comprends les dynamiques des réseaux sociaux, etc., c'est un vrai plus et tu en auras besoin. Quelqu'un qui n'a pas de compte Facebook, qui n'a jamais utilisé Facebook et doit démarrer en dropshipping avec stratégie de publicité Facebook, pour moi c'est du suicide. Tu n'arriveras jamais à avoir des résultats. En tout cas, pas rapidement. Il va falloir que tu apprennes tout. Donc, ça va être beaucoup plus long. Si tu comprends également un petit peu le commerce de façon globale, il y a beaucoup de gens qui ont démarré le dropshipping et qui étaient choqués. Oh, mais je vais acheter un produit à 5 euros et je vais le revendre à 20 euros. Mais c'est pas bien, c'est de l'arnaque, etc. Si effectivement tu as du mal à comprendre les leviers et la base du commerce, ça va être compliqué pour toi de développer du dropshipping. Autre point, je pense que c'est bien le marketing sur Internet. Si tu comprends un petit peu comment les gens fonctionnent et comment les gens achètent en ligne, ça sera également un gros point fort pour toi. Le dernier point, ça sera la publicité. Et ça, en gros, tu vas être obligé de l'apprendre, tu vas être obligé de le développer parce que la publicité, notamment sur les réseaux sociaux, ça s'apprend. Il y a des trucs à apprendre, il y a des choses à faire, il y a des tests à faire en fait, et tout ça il faut apprendre, il faut suivre des méthodes parce que le faire par toi-même tu perds de l'oseille, j'ai perdu de l'oseille et c'est vraiment pas le plus efficace. Donc ces trucs là tu peux l'avoir un petit peu de départ, la publicité sur Facebook, je pense vraiment qu'il est nécessaire que tu te formes, alors ou tu te formes à la dure en perdant ton budget, ou tu te formes en suivant quelqu'un, un accompagnement, un coach, whatever. Si tu cherches ça, il y en a dans la description. Dans tous les cas, compétences acquises, valeur que tu vas en fait dégager par la suite, la valeur intrinsèque que ça va générer en toi. En gros, le dropshipping, même si tu te plantes, j'estime que tu vas acquérir tellement des compétences qui sont solides que ta valeur intrinsèque elle va augmenter. Demain que tu continues à entreprendre et que tu deviennes freelance dans la pub, dans le marketing, dans la création de sites internet, tu auras appris tout ça grâce au dropshipping. Si demain tu retournes salarié, tu auras appris toutes ces compétences-là qui vont se monétiser très très cher dans le milieu du salariat, dans les startups e-commerce, dans des boîtes dédiées à l'e-commerce ou dans des plateformes, des marketplaces, etc. C'est des compétences qui sont cœur de cible dans le business en ligne, dans l'e-commerce, dans le web marketing. Donc vraiment, j'estime que les compétences acquises grâce au dropshipping vont déjà te rendre indépendant, clairement, vont faire que tu m'auras jamais de faim et clairement tu vas améliorer, tu vas augmenter ta valeur intrinsèque et ça c'est très 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 important. Donc compétences acquises très nombreuses, la publicité, le marketing, la création de site internet, le community management, la gestion des réseaux sociaux, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de compétences parce que c'est très très vaste, surtout au début tu fais un peu tout et donc du coup grâce à ça tu pèses mon frère, tu pèses dans le game.
Top numéro 2, le métier d'infopreneur. Donc le concept grosso modo est très simple, vendre des infoproduits. Qu'est-ce qu'un infoproduit? C'est un produit digital. PDF, un livre en PDF, une formation vidéo, un audio, une conférence rediffusée en vidéo, etc. Tout ce qui va être infoproduit. Ok? Et donc l'idée est très simple, tu crées tes infoproduits et tu les vends. En gros, je sais pas, tu es consultant en développement, tu crées des cours pour apprendre à développer et tu les vends sur Internet. Tu es un infopreneur. Tu écris des romans, tu les vends en PDF, tu es un infopreneur. Écrivain infopreneur. T'es expert en je ne sais pas quel domaine, tu crées un bouquin, tu crées une formation en ligne, tu la vends, t'es un infopreneur, ok? En gros, c'est vendre un petit peu son expertise, vendre un peu sa science, vendre ses idées sur Internet. Très à la mode, c'est très en vogue. Le milieu de l'éducation sur Internet a vachement évolué, c'est vachement développé et les gens achètent de plus en plus d'informations sur Internet. Donc c'est très important. On est dans une très bonne dynamique pour faire ça. Le marché est beaucoup plus mature aux États-Unis et on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font. C'est aussi un bon signe pour pourquoi pas vendre son expertise ou sa science via le web en créant des infoproduits. Il y a déjà pas mal de gens qui sont sur le marché, donc en plus ça va donner pas mal d'inspiration, de possibilités, de trucs à suivre. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à ça. Revenu potentiel, c'est super intéressant parce que il y a beaucoup de... En gros, le produit, tu le crées une fois et tu le vends plusieurs fois. C'est vraiment la beauté de la chose. Il y a une forme de passivité dans la génération de tes revenus. Sachant que c'est vraiment pas un business qui est passif du tout. Mais en gros, ce stylo, je le fais, je le produis, je le vends, je peux le vendre qu'une fois. Un cours en ligne, je le fais, je peux le vendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Ça va pas me demander beaucoup plus de travail, du moins au niveau du cours, pour le vendre 1, 2, 2 ou 10 fois, 100 fois. Tu as compris le concept. Donc effectivement, tes revenus ont vraiment une courbe exponentielle comme ça. À partir du moment où tu as créé des super cours, tu as créé des super produits, tu peux vraiment avoir une courbe de revenus exponentielle si tu arrives à le montrer à suffisamment de personnes. Donc après, c'est du marketing, c'est attraction de personnes vers tes produits, etc. etc., etc. Revenu potentiel assez élevé, j'estime que tu es capable de générer 1000 euros, 2000 euros dans les 3 premiers mois. Peut-être que tu vas te construire le temps de trouver ton produit, le temps de trouver ta cible, le temps de trouver ton message, etc. Commencer un peu à tâtonner et aller chercher peut-être les 1000 à 2000 euros par mois 6 mois après que tu te sois lancé. Ça me paraît pas trop incohérent. Ok, sachant que il y a plein de stratégies, il y a plein de choses à découvrir, comment on crée un produit efficace, comment on crée un produit qui vend. Bref, il y a plein de trucs à maîtriser qui vont te permettre effectivement de vendre plus efficacement, de créer des cours qui sont plus attractifs, etc., etc. Mais j'estime que voilà, 1000, 2000 euros dans les premiers mois où tu démarres, et ensuite 1000 à 2000 euros par mois, 6 mois après que tu te sois lancé, c'est pas mal, je pense. Uniquement en faisant des stratégies dites naturelles, c'est-à-dire création de contenu, une chaîne YouTube, un podcast, un blog pour attirer des gens vers tes produits. Ok pour ça, le niveau de fun c'est cool, c'est vraiment fun d'être infopreneur, t'aides des gens, tu vends tes connaissances, tu vends ta science, tu vends des produits numériques, c'est vraiment fun, puis c'est différent, tu vois. Par exemple, mes potes Thomas et Camille qui vendent moncoachnatation.fr, donc ils te vendent des cours de natation en ligne. C'est très drôle, tu vois, quand tu dis ouais, moi mes potes apprennent aux gens à nager sur YouTube, les gens te disent what the fuck, tu vois. Donc ça c'est vraiment très cool. Dans mon cas par exemple, j'aide les gens à créer un business et à devenir libre grâce à l'e-commerce. C'est très fun dans le fait de les rendre libres. C'est très fun quand les mecs réussissent et ont des résultats. C'est intéressant également, un mec comme moi j'aime beaucoup tout ce qui est pédagogie, comprendre comment fonctionne le cerveau, comprendre comment fonctionne la persuasion et la psychologie. Donc c'est très intéressant de créer des cours également pour ça, pour essayer de faire les cours les plus intéressants et les plus percutants possibles. Niveau de fun, tu réfléchis à des méthodes, tu réfléchis à des stratégies, tu réfléchis à comment mettre en forme du contenu. C'est vraiment pas mal. Capital de départ, on est pratiquement à 0. Il va te falloir très peu de choses pour démarrer. Un téléphone pour te filmer,
ta tête pourrait faire du contenu et du temps pour te positionner, te référencer. Tu vas peut-être devoir acheter un ou deux logiciels de création de tunnels de vente, de création d'espaces membres qui vont t'aider à mettre en place tout ton business de vente de formation en ligne. Un truc comme ClickFunnels, un truc comme LearnyBox par exemple qui permet de vivre de sa passion sur Internet. Oui, des trucs comme ça va te servir. Oui, c'est un budget, mais t'es pas obligé de démarrer vraiment avec ça. Donc voilà un petit peu pour le capital de départ, je dirais peut-être entre 100 et 200 balles, tu t'achètes un nom de domaine, tu t'achètes une petite formation débutant pour démarrer et il y en a largement assez. Tous les liens dans tous les cas des logiciels que je te parle, etc. Tout ça c'est dans la description, c'est juste en dessous. Compétences de départ, eh ben, il faut avoir une expertise, une expérience, tu vois, il faut avoir quelque chose à partager, il faut avoir un sujet dans lequel tu es passionné, sur lequel tu vas créer du contenu, il faut avoir un sujet, il faut avoir envie de parler, il faut avoir un niveau d'empathie pour connecter avec les gens et envie de partager sur ta passion. Parce que en gros, ton métier principal va être de parler d'un sujet pendant des heures et des heures et des heures, d'en faire des cours, de faire plein de choses autour de ce sujet. Donc, si t'as pas de sujet qui te passionne, si t'as pas de sujet que tu maîtrises, ça va être chiant quand même. Ah, vraiment chiant. T'es pas obligé de le maîtriser, t'es pas obligé d'être un expert. Tu peux démarrer ce business model sans être un expert. Ça existe, il y a plein d'exemples qui l'ont fait. Mais il faut quand même que tu aies un truc que tu aimes parler. Compétences acquises et valeurs, pareil, ta valeur intrinsèque, elle va vraiment exploser. Tu vas te positionner en leader. Tu vas vraiment développer énormément de compétences, du charisme, ta capacité à parler devant une caméra si tu utilises la vidéo, ou à écrire, ou à parler si tu utilises podcast ou blog. Tu vas créer un business complet, les stratégies marketing, des stratégies de vente, ta capacité à vendre un produit, ce qui est essentiel dans notre monde et ce qui va littéralement faire exploser ta valeur. Bref, en termes de valeur personnelle, si tu deviens infopreneur et que tu le fais sérieusement, tu vas clairement avoir des compétences solides, ne serait-ce que pour créer un autre business après ou pour te faire embaucher dans une très grosse boîte. Donc, tranquillou bilou, infoprenariat, grosse expérience. Affiliation bancaire. Mais avant ça les amis, si vous voulez qu'on continue, si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-moi dans les commentaires juste en dessous si ça vous plaît. Mettez-moi un énorme like, je compte sur vous. Explication rapide du business. Du coup, l'affiliation bancaire, effectivement, je vais vous ouvrir un petit site là, rapido bilou. L'affiliation bancaire, j'ai gagné pas mal de fric avec, notamment quand je démarrais. C'est vraiment pour moi un des meilleurs business quand t'as pas d'oseille et quand t'as pas de compétences, tu vois. T'as pas de compétences, t'as pas d'argent pour te former, tu sais pas vraiment par où démarrer. Boum, l'affiliation bancaire peut te générer des centaines d'euros, voire des milliers d'euros dans les prochaines semaines devant toi là. C'est ça la force en fait de ce truc là. Et ça c'est vraiment cool. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait tu parraines tout simplement des gens à s'inscrire sur une banque en ligne qui va t'offrir une prime, offrir une prime à la nouvelle personne qui s'inscrit sur sa banque. Et tu vas gagner de l'oseille grâce à ça, tout simplement. La banque, en général, est mieux que sa banque traditionnelle. Les frais de tenue de gestion de compte, etc. sont quasiment inutiles. La majorité, c'est zéro. Avoir une carte bleue, ça coûte que dalle. Ça coûte zéro. Donc, en gros, c'est mieux que sa banque traditionnelle. Tu vas l'affilier, tu vas gagner 100 euros à chaque fois que tu envoies un nouveau client sur la banque. Génial. En plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de banques sur lesquelles tu peux référencer. Donc, quand tu trouves une personne, tu peux l'affilier dans plusieurs banques différentes. Il me semble que je t'ai mis voilà un petit screenshot. Typiquement, tu prends un exemple comme Boursorama, que tu dois certainement connaître. C'est super connu, Boursorama. Boursorama qui est une banque quoi, Crédit Mutuel. Boursorama, c'est la banque en ligne d'une grosse banque connue dont j'ai plus le nom. C'est une grosse banque nationale. Et du coup, bref, par exemple, voilà, quand tu recommandes quelqu'un en ce moment là jusqu'au 31/07, tu as 110 euros pour toi, 80 euros pour la personne qui va créer son compte. Génial, tu fais gagner de l'argent à la personne et en plus d'ailleurs, elle peut reparrainer des gens. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne ce business model. Personnellement, j'ai parrainé plus de 60 personnes aujourd'hui à date, à minimum 100 euros le parrainage. J'ai gagné au moins 6000 euros avec l'affiliation bancaire. Il faut savoir que c'est net d'impôts. C'est du cash net d'impôts dans ta poche. Ça peut te permettre quand tu démarres, eh bien, de t'acheter une formation, de te former sur des compétences ou d'investir de l'argent dont tu as besoin pour faire un apport, pour la publicité, peu importe. C'est vraiment
un super truc quand t'as pas de compétences et quand t'as pas d'oseille pour gagner tes premières centaines d'euros très rapidement grâce à internet. Ça fonctionne toujours, on sait pas jusque quand ça va fonctionner, ça va vraiment dépendre des banques. Intéresse-toi à ce business si tu veux gagner du cash en faisant de l'affiliation bancaire, c'est vraiment cool et ça fait vraiment du bon cash. Revenu potentiel du coup entre 500 et 1000 euros, tu peux gagner plusieurs centaines d'euros tout de suite. Moi dès que je me suis inscrit par exemple j'ai parrainé mon père, ma mère, ma copine, mon cousin, j'avais pris c'était à 130 euros la prime à l'époque, donc j'avais pris plus de 500 balles comme ça en une semaine, tu vois, donc c'est vraiment cool. Et après, j'estime que si tu veux vraiment ça, voilà, avec quelques heures par jour pour trouver des nouvelles personnes, pour les convaincre de s'inscrire, tu peux gagner entre 500 et 1000 euros par mois assez facilement. Okay. Il y a plusieurs banques en ligne, tu peux retrouver ça si tu cherches un petit peu. Donc il y en a plusieurs, tu t'inscris à plusieurs et en gros quand tu affilies une personne, tu l'affilies sur plusieurs banques. Et donc à chaque nouveau client que tu vas trouver, ça va être 300 ou 400 euros que tu vas gagner par personne. Ok. Donc vraiment très intéressant. Niveau de fun, c'est cool, tu vois, tu discutes avec des gens, tu leur fais s'inscrire à une box sur laquelle ils vont gagner de l'argent, tu leur fais vraiment gagner de l'argent. Voilà, tu vends un bon service, tu vends un service qui est qualité, ça te coûte rien pour démarrer et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est pas incroyable, tu vois, t'es vendeur et tu fais que les gens s'inscrivent à des banques, tu vas pas prendre ton kiff incroyable, mais tu leur fais gagner du temps, tu leur fais gagner de l'argent et tu vas leur faire économiser de l'argent sur leurs frais bancaires. Donc ça c'est vraiment cool. Tu avec les gens, parler avec les gens sur Messenger, bah voilà quoi, c'est ça qu'il faut faire. Capital de départ, Walou, compétences de départ, Walou, clairement, hein, faut comprendre le truc, être capable de présenter une offre, être capable de discuter avec les gens. Compétences acquises, c'est cool, tu vas être un commercial, tu vas découvrir un peu le système bancaire et c'est pas plus mal parce que vraiment les banques nous prennent pour des cons depuis des années. Et voilà, moi c'est la première fois que c'est la banque qui m'a payé, tu vois, en utilisant ce business model. Donc vraiment l'affiliation bancaire, je recommande vraiment, ça coûte pas cher, tu gagnes de l'argent vite et c'est facile. Donc voilà, affiliation bancaire, top 5 dans les business à se lancer quand tu pars de zéro. Affiliation logicielle maintenant. Dans tous les cas les amis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez découvrir 7 stratégies pour gagner de l'argent sur internet et que je vous accompagne, on a 10 experts qui viennent nous raconter comment est-ce qu'ils ont développé ce business et comment est-ce qu'ils ont réussi. 7 plans d'action pour te lancer en 90 jours dans ce business model, c'est juste en dessous. Ça s'appelle le Starter Pack du business en ligne. C'est un programme de formation que j'ai créé pour t'aider à te lancer sur Internet. Gagner de l'argent sur Internet, créer un business en ligne, comment on fait, par où commencer. Ce programme de formation répond à cette question. C'est juste en dessous, là, dans la description. Enzo50. Voici un code de réduction pour avoir moins 50% durant tout le mois, là, qui est en train durant tout le mois d'août. Donc, vas-y. Enzo50, c'est juste en dessous dans la description. Moins 50% pour mon programme de formation. Vas-y, fais-toi plaisir. Affiliation logicielle, du coup, top 4. Excusez-moi, c'était petit instant pub avant que j'oublie. Top 4, du coup, affiliation logicielle. L'idée, c'est quoi? C'est très simple, c'est de faire la promotion de logiciels. D'accord? Tu fais la promotion d'un logiciel qui n'est pas le tien, bien évidemment. Tu vas pas te mettre à créer du logiciel. Tu fais la promotion d'un logiciel et tu es rémunéré pour ça. À chaque nouveau client que tu ramènes, boum, tu vois, tu es rémunéré. Alors, un petit peu comme la banque, sauf que là, on envoie des gens sur des logiciels. Mais bien évidemment, pas n'importe quel logiciel. On va bien évidemment cibler des entreprises. Des logiciels qui sont utilisés par des entreprises. On va également utiliser des logiciels qui sont sous forme SaaS, Software as a Service. C'est-à-dire des logiciels avec un abonnement récurrent. Des logiciels qui te facturent tous les mois. Souvent, des très gros logiciels qui sont en gros au cœur du business. On peut imaginer par exemple un logiciel de comptabilité. Un logiciel de compta sera vraiment au cœur de l'entreprise. Elle est nécessaire à l'entreprise. On en a tous besoin. Eh bien, en vendant ce logiciel-là à une entreprise, tu as de fortes chances que l'entreprise reste abonnée à ton service et donc que toi, tu sois payé en fait tous les mois. Tu reçois des commissions tous les mois parce que tu as affilié cette entreprise. Tu as compris le concept, des logiciels, il y en a plein. Il y a notamment des sites qui sont des marketplaces qui te proposent, tiens, achète les droits de ce logiciel et puis revends-les. Il y a des logiciels dans le marketing, il y a des logiciels dans la création. Par exemple, Photoshop a un programme d'affiliation. Quand tu fais la promotion de Photoshop, tu es rémunéré pour ça. Il y a beaucoup plus en tout cas, de logiciels qui proposent l'affiliation. On le voit pas forcément, mais en tout cas voilà, faire l'affiliation de logiciels c'est pareil, un peu comme les banques, c'est solide, c'est lourd, c'est des trucs qui sont utiles, qui apportent de la valeur à tes clients, donc c'est vraiment facile de faire la promotion de ce genre de trucs. Et encore une fois, tu peux gagner vraiment beaucoup d'argent à faire la promotion de logiciels, parce que
plus tu affilies de personnes et plus le pourcentage de commission est important, bah, tous les mois, tu vas être payé en faisant la promotion de logiciels. Donc ça, vraiment, super business model, encore une fois, que tu peux mettre en place. Voilà, j'espère rapidement que tu as compris en quoi consiste l'affiliation logicielle. Combien tu peux gagner avec ça? J'estime qu'au début, ça peut être un petit peu limité. À moins que tu démarres, en fait, avec un logiciel et dans lequel ton réseau, les gens que tu as autour de toi, en ont besoin. Par exemple, je sais pas, tu es dans une école de graphisme. Du jour au lendemain, tu te fais faire la proposition de Photoshop. J'estime que tu vas pouvoir trouver quelques clients. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu te mets à faire la promotion d'un logiciel et c'est un truc dans lequel tu connais personne au milieu, tu vois, personne dans ton milieu fait ça, un peu plus compliqué pour trouver tes premiers clients. Du coup, il va falloir commencer à créer du contenu, à attirer des gens, à faire de la publicité, tout simplement à aller trouver des clients potentiels. Et donc, le temps de faire ça, ça peut prendre un peu plus de temps. J'estime du coup que tu vas être capable de te créer un revenu full, tu vois, un 1500, 2000 euros par mois, 3 à 6 mois, entre 3 à 6 mois, en fonction de ta capacité à créer du contenu impactant, à trouver ta cible, à trouver le bon logiciel que tu veux vendre, etc. Entre 3 à 6 mois, selon moi, tu es capable de générer un revenu entre 1500 et 2000 euros par mois en faisant, à mon avis, la promotion de un seul logiciel. Il va falloir te focus et trouver du coup le bon logiciel qui fonctionne bien, qui répond à tous nos critères. Donc voilà pour le revenu potentiel, et derrière, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent en faisant plus de contenu, en faisant plus de logiciels, en embauchant des équipes, etc. Je connais beaucoup d'affiliate managers qui gagnent, enfin d'affiliate logiciels qui gagnent 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois. Un des gros avantages de ce business, c'est comme c'est basé beaucoup sur le référencement naturel, eh bien, ça gagne beaucoup d'argent de façon assez stable, de façon assez lisse et de façon assez pérenne. Ok, niveau de fun, c'est plutôt cool. Tu crées du contenu. Tu le positionnes sur internet, tu découvres des logiciels, tu fais des tutoriels, t'expliques aux gens comment un logiciel pourrait leur faire gagner du temps, et tu parles d'un logiciel que tu aimes bien et que tu kiffes. C'est ok. Il n'y a pas vraiment, bien évidemment, comme dans tout business, comme dans tout métier, il y a des trucs relous, tu vois, mais c'est vraiment ok. Tu passes ton temps en gros à faire des tutoriels, à faire des explications. Alors bien évidemment, quand tu es saoulé un peu d'un logiciel que tu as utilisé pendant des milliers d'heures, j'imagine que ça doit commencer à être relou, mais en gros, c'est plutôt fun. Tu crées des cours, tu crées des tutos, peut-être des gens à faire des trucs. C'est plutôt sympa. Il y a des points négatifs, bien évidemment, mais c'est cool. Capital de départ, pas grand chose. L'argent pour te payer le logiciel que tu utilises, mais le logiciel tu l'utilises déjà, tu payes déjà. Donc voilà. Peut-être un logiciel pour capturer des emails. Encore une fois, il y a des trucs comme Mailchimp qui sont gratuits. Capital de départ, pas vraiment besoin, quoi. Un téléphone pour te filmer, un truc de screencast. Donc ça coûte pas vraiment des sous. Après, il faudra utiliser peut-être des logiciels marketing un peu plus poussés pour améliorer ton business, mais c'est du second temps. Compétences de départ, il faut avoir ce logiciel quand même. Il faut avoir la passion pour un domaine dans lequel tu vas trouver des logiciels. Donc c'est un peu ça la compétence. Après, peut-être un petit peu pédagogue, avoir envie de partager sur un sujet. Je pense que c'est vraiment les trucs importants. Compétences acquises, c'est pas mal encore une fois. Tu vas devenir expert sur un ou plusieurs logiciels. Tu vas être en capacité de vendre un produit. D'accord, la compétence de vente. Alors mais dans tous les cas, dans tout ce que je fais, parce que la vente, selon moi, c'est essentiel. Et c'est quand tu maîtrises la vente, tu es capable de tout faire et tu es capable de faire beaucoup de choses et ta valeur intrinsèque augmente pour une entreprise tierce ou pour toi en tant qu'entrepreneur sur tes futurs projets. Donc, tu vas acquérir du bon truc, du web marketing, du SEO, ta capacité à créer du logiciel, à créer des vidéos, à parler de logiciels, donc à éloquence, charisme, etc. Ouais, il y a des très très bonnes compétences que tu vas développer en devenant un affiliate logiciel. Et top 5, du coup, pour clôturer ce top 5 des business en ligne, selon moi, qui sont les plus intéressants à développer cette année, c'est prestations de services, microservices. Encore une fois, tu démarres de zéro, t'as pas trop de thunes, t'as pas trop de compétences. Eh bien, les prestations de services et notamment les microservices sont certainement une bonne réponse à tes problèmes. Qu'est-ce que c'est que le microservice? C'est des sites, par exemple, comme Fiverr, comme 5euros.com, qui est directement le concurrent français, qui permettent de proposer des services à partir de 5 euros. Alors, il y a deux cas de figure. Soit tu as déjà une compétence, une expertise et tu vas la proposer. Logo, site internet, marketing, je sais pas. Peu importe, tu vas proposer en fait tes produits directement sur la plateforme et trouver tes clients grâce à la plateforme. Ça marche, on l'a testé des dizaines de fois, on a créé des profils avec différents cas de figure et puis tu es capable de générer tes premières dizaines voire centaines d'euros dès la première semaine.
Donc c'est incroyable comme ça fonctionne sur la plateforme française. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que tu proposes ton service là-dessus et tu trouves des clients. Ok? Donc tu deviens freelance à travers ces plateformes-là et puis même sur d'autres plateformes qui sont beaucoup moins cheap ou beaucoup moins low cost par exemple. Mais il y a également le cas de figure où tu n'as pas de compétences, tu démarres de rien et par exemple tu peux proposer de la transcription, de l'écriture, des sous-titres. Par exemple, moi je recherche toujours quelqu'un pour faire la transcription de mes vidéos. Moi je fais des vidéos en français et j'ai besoin du texte en français. Tu parles français, tu as du temps, tu es capable de le faire. Tu vas pas gagner des millions d'euros, mais tu vas gagner tes premiers revenus sur Internet. Tu vois. Et donc, typiquement, quand tu n'as pas de compétences, quand tu n'as pas de thunes, tu peux également te lancer sur 5euros.com avec des services de rédaction, d'écriture, de transcription, de traduction, etc. Donc vraiment, pareil, c'est super, moi je pense, comme business model. Quand tu démarres, parce que tu vas être capable de développer, d'apprendre des compétences, tu vas être payé à développer des compétences. Et ça, c'est vraiment cool. Après, il y a quoi? Tu peux devenir community manager si tu as déjà des trucs, si t'es déjà, dans tous les cas, dis-toi qu'une entreprise avec un chef d'entreprise qui a 40 ou 50 berges est beaucoup moins à l'aise avec les réseaux sociaux qu'un mec comme toi et moi, ou qu'une nana comme toi et moi. Parce qu'on est né avec un putain de smartphone dans les mains, on est né avec Facebook, etc. Donc c'est vrai qu'on a des aisances, des facilités. Il va suffire que tu passes un peu de temps à réfléchir aux stratégies réseaux sociaux, à comment ça fonctionne pour créer de l'interaction sur une page, etc. Et tu vas pouvoir par exemple devenir community manager pour une petite société et puis commencer à manager leur image sur les réseaux sociaux, par exemple. La prestation de service, c'est vraiment bien, c'est payer à développer des compétences. Le microservice, c'est des plateformes qui vont te permettre d'acquérir tes premiers clients. Je pense que c'est vraiment cool et que ça peut te permettre de gagner ton indépendance très 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 rapidement. Selon moi, en 1 à 3 mois, tu es capable de générer 1000 euros par mois. Tu vois, plus ou moins. Il suffit de cibler les bons services, cibler les bonnes entreprises, proposer le bon truc au bon tarif et paf, en 1 à 3 mois tu génères tes 1000 euros par mois, tu deviens prestataire de service. Je pense vraiment que ça se tient, on a plein d'exemples qui l'ont fait dans la communauté. Donc ouais, prestation de service c'est vraiment cool. Si tu veux te lancer aujourd'hui, tu sais pas par où commencer, ça peut être un bon truc. Revenu potentiel, du coup je t'ai dit ça. Ensuite voilà, tu vas caper à mon avis entre 5 et 10 000 euros par mois quand tu vas faire ça pendant 1 an, pendant 2 ans. Parce que tout simplement, bah, tu vends ton temps. Et donc, tu es limité. Et donc après, il faudra recruter des gens, il faudra prendre des freelances qui bossent avec toi. Il faudra vendre un taux horaire beaucoup plus élevé. J'ai bossé en agence, c'est typiquement ce qu'on faisait. C'est-à-dire que soit tu vends plus cher de l'heure, soit tu délègues pour prendre plus de projets. Soit tu recrutes pour prendre plus de projets. Et donc, tu es vraiment limité par contre en termes de revenus potentiels que tu peux générer, à moins de vendre 1000 euros, 2000 euros de l'heure, etc. Mais ça devient beaucoup plus compliqué. Ça demande des compétences qui sont beaucoup plus compliqué à obtenir. Donc le revenu potentiel quand tu deviens expert en prestat de service, etc., que tu es tout seul, je dirais entre 5 et 10K et tu bosses pas mal quand même. C'est un métier où tu vends ton temps, donc en général pour vendre, tu vends beaucoup de temps pour gagner plus. C'est très prenant. Mais c'est pareil, c'est un métier qui est très intéressant, tu vois plein de choses différentes, peut-être des entreprises au quotidien à se développer, tu développes tes compétences au quotidien parce que tu dois apprendre plein de trucs que tu sais pas encore. Tu vends un truc parce que tu as une idée plus ou moins de comment on peut faire, mais tu sais pas vraiment comment on peut faire et tu apprends sur le tas avec ton client. C'est ce que j'ai fait beaucoup dans mes 5 années d'agence. Donc vraiment, c'est cool, c'est fun, et ça devient après alimentaire quand même, et t'essayes, c'est très dur, de prendre uniquement des projets qui t'intéressent, d'avoir vraiment une sélection, mais parfois quand faut bouffer, et donc parfois tu prends des projets qui sont pas cool à faire, mais qui te permettent de bouffer, pour pouvoir survivre et continuer à développer ton entreprise. Capital de départ, c'est pareil, ça demande rien, peut-être une formation, peut-être un logiciel, mais c'est tout. Tu vas avec, comme on dit chez moi, ta bite et ton couteau, et tu pars au front pour développer tes compétences, trouver tes clients, et puis démarrer. Ok, compétences de départ, être un peu commercial, être un petit peu empathique, être prêt à apprendre, être coachable pour te former sur les compétences que tu vas vendre, ça c'est clair. Mais en gros, encore une fois, pas grand-chose de requis. Compétences acquises et valeur intrinsèque, encore une fois, c'est un vrai business, c'est solide, tu rencontres beaucoup de clients, tu rencontres beaucoup de gens, tu vas développer des compétences déjà de gestion de clients, de gestion de projet, de vente, qui vont être essentielles au développement de n'importe quelle entreprise. Donc,
Que ce soit pour toi en tant que valeur intrinsèque, en tant qu'entrepreneur, ou pour une prochaine société dans laquelle tu vas devoir travailler, ne serait-ce qu'une autre agence. Tu peux très facilement te mettre à bosser pour une autre agence. Si ils n'ont pas peur que tu te barres avec la caisse ou que tu te barres avec les clients. Ça, par contre, c'est clair. Mais en gros, voilà, pareil, tu vas développer beaucoup de compétences qui sont très intéressantes et qui sont très valorisées et valorisables sur le marché et dans le business en général. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu avec le top 5 des business en ligne qu'il faut lancer quand tu pars de zéro, quand tu as moins de 1000 euros de capital. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi là dans les commentaires juste en dessous si ça vous a plu, si vous voulez plus de vidéos de ce type. Comme je l'ai dit, starter pack du business en ligne, stratégie peu connue pour gagner de l'argent sur internet avec zéro de capital. Tu vas découvrir les stratégies les plus puissantes pour gagner de l'argent sur internet. Tester et approuver. Je les ai testés moi, ou les experts qui viennent partager avec nous les ont testés. C'est approuvé, j'ai vu les chiffres, j'ai vu les back-office. C'est zéro bullshit, 100% réalité cette formation. C'est très important. C'est l'objectif de vous montrer où commencer, d'accord? Par quoi commencer, où commencer, et surtout quelque chose qui vous est adapté. Comprendre vraiment les différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent sur internet. Comment on fait et est-ce que ça m'est adapté? La solution sur mesure pour arrêter d'être déçu et frustré pour tous ces influenceurs sur internet qui te racontent n'importe quoi, qui te montrent des chiffres bidons, et pour vraiment te mettre au boulot. Parce que il y en a plein là, et je le sais, qui sont là, qui savent que c'est possible, qui ont vu des trucs, mais qui restent bloqués. Vous êtes bloqués, vous savez pas. Et non les gars, faut passer à l'action, faut mettre le premier pas, faut mettre le premier step, il faut se lancer et il faut justement arrêter de regarder tous ces influenceurs qui t'en envoient plein la gueule et ça te pousse finalement à stagner et à continuer à rester à l'arrêt. Paf, ce programme il va te permettre de passer à l'action. C'est le guide ultime et indispensable pour chaque personne qui veut gagner sa vie sur internet. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent et tu vas pas te faire arnaquer par les vendeurs de rêves. Tu vas 2 fois plus gagner de l'argent. Tu vas découvrir toutes les stratégies les plus puissantes pour gagner de l'argent sur le net. Et en ce moment, jusqu'à la fin de ce mois-ci, j'ai un code de réduction moins 50% pour rejoindre la formation. C'est Enzo50. Enzo50. Je vous le mets dans tous les cas dans la description juste en dessous. Vous pouvez rejoindre la formation à moins 50%. Donc si tu veux avoir un plan d'action pour savoir où démarrer, par où démarrer, comment démarrer, pour te lancer dans le business en ligne et trouver le métier qui te correspond, eh bien, Starter Pack du business en ligne, je te recommande vivement mon cours. En gros, c'est pour aller beaucoup plus loin de ce qu'on a raconté dans cette vidéo et pour surtout avoir les plans d'action de nos experts qui sont des killers dans leur domaine. Je vous le rappelle les amis, coaching à gagner, 2 tirages au sort par mois pour vous faire gagner un coaching pour vous aider à vivre de votre business en ligne. Tu commentes juste en dessous, direction le Mordor mon frère. Tous au Mordor la famille. Abonne-toi, dis-moi en commentaire toutes les vidéos que tu veux que je crée. Et puis ben voilà, le starter pack du business en ligne les amis, je vous le rappelle, le programme est disponible, moins 50% Enzo50. Rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Je suis partout, je suis même sur Twitch, je fais des lives. Donc voilà, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. C'était Enzo, El Professor, c'était un vrai plaisir de vous partager ces business. Et puis surtout les amis, ne l'oubliez pas, passez à l'action. Une pierre par jour pour construire votre château, vivre selon vos propres termes. Il n'y a rien de plus important. Voilà, à très bientôt les amis. Ciao, ciao.